Encore un problème d'optimisation ici, enfin je le dis tout de suite, mais bon, quand on lit l'énoncé, on voit tout de suite que c'est un problème d'optimisation. Donc ici, on a une burette qui est constituée donc par un cylindre surmonté d'un cône dont la hauteur est égale aux 2 tiers du diamètre, dont la hauteur est égale aux 2 tiers du diamètre de base. Montrer que pour une capacité donnée, la construction exige un minimum de matière lorsque la hauteur du cylindre est égale à celle du cône. Bon, je vous laisse stopper la vidéo et relire l'énoncé. L'énoncé est clair, hein. Une burette est constituée par un cylindre surmonté d'un cône, dont la hauteur est égale aux 2 tiers du diamètre. Donc c'est la hauteur du cône qui est égale aux 2 tiers du diamètre de base. Montrer que pour une capacité donnée, la construction exige un minimum de matière, c'est-à-dire que c'est une optimisation. Lorsque la hauteur du cylindre, donc H cylindre, est égale à H cône. Voilà. Ben, on va démontrer ça. Bon, en fait, il faut dessiner d'abord la figure. On a donc, comment on appelle ça, un cône surmonté d'un cylindre. Voilà. Enfin, on a un cylindre surmonté d'un cône. Le cône est là. Voilà. Bon, alors, pour ça, donc, on a le rayon qui est ici. Le rayon, ça, c'est la hauteur du cylindre. Et ça, c'est la hauteur du cône. Voilà. Ici, on a toujours R. Mais il faut savoir qu'ici, la base, on a de la matière. Là, on n'a pas de matière parce qu'en fait, il y a un liquide qui est par exemple de l'huile. Hein, de l'huile qui va s'écouler ici. Donc, il faut, ici, l'espace ici est vide, fatalement. Hein. La base n'est pas fermée. Hein. Ça, c'est de la logique. Hein. On va pas commencer à fermer une base ici. Alors que, bon, ici, c'est ouvert. C'est ouvert. Hein. C'est pas fermé. Voilà. Donc, il faut tenir compte de ça pour le calcul de surface totale. Bon, ben, ici, en fait, on a combien de volumes? On a 2 volumes. Donc, on a le volume du cylindre, et on a le volume du cylindre, c'est pi r carré, donc H cylindre, et le volume du cône, c'est pi 1 tiers de pi r carré, qui est le même rayon, hein, et pi r carré H cône, hauteur du cône. Voilà. Mais, donc ici, le volume total, il vaut volume du cylindre plus le volume du cône. Voilà l'expression des volumes. En fait, le volume du cylindre, hein, plus le volume du cône fait le volume total de la burette. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, mais il faut savoir que ce volume, il a une capacité constante, K. Ça, c'est dans l'énoncé. Hein. Montrer que pour une capacité donnée, donc constante, la construction exige un minimum de matière lorsque la hauteur du cylindre est égale à la hauteur du cône. Donc, on a le volume total de la burette est égal à une constante K donnée. Voilà, fixée. Voilà. Bon, et aussi, l'énoncé nous dit que la hauteur est égale la hauteur du cône est égale aux 2 tiers du diamètre de base. Donc, on va dire que la hauteur du cône est égale à 2 tiers du diamètre de base ici. Et mais en fait, le diamètre, c'est 2 fois le rayon. Ce qui fait que la hauteur du cône vaut 4 tiers de R. Voilà. Donc ici, il suffit de prendre le volume du cylindre, pi r carré h cylindre, le mettre là, et 1 tiers de pi r carré h, ce qui est le volume du cône, le mettre là. Voilà. Est égal à K. Bon, ça c'est l'équation du volume, mais bon, il nous faut l'équation de la surface, donc totale. Alors, ouais, je vais d'abord faire le volume. Bon, donc ici le volume total, il vaut, on a dit, pi r carré h cylindre, pi r carré h cylindre, plus pi sur 3 r carré h cône. Voilà.
Voilà. En fait, c'est la somme de ça plus ça, en fait, tout simplement. Et ça doit être égal à K comme on a dit. D'accord. Voilà. Maintenant, je vais entamer mes calculs en prenant bien sûr que H cône vaut 4 tiers de R. Bon, mais ici, donc, il faut remplacer H cône par 4 tiers de R. On a pi R carré H cylindre plus pi sur 3 R carré 4 tiers de R qui vaut H cône est égal à la constante K, je veux dire, bon, qui est une capacité donnée en litres ou en décimètres cubes. Voilà. Alors, ça c'est le volume total. Ce qui fait, si on fait nos calculs, pi R carré H cylindre plus 4 pi sur 3 R cube est égal à K. Voilà. Alors, ici maintenant, ce qu'on est intéressé, c'est par sortir le H cylindre. Donc, si je sors H cylindre, c'est K moins 4 tiers de pi R cube, ouais, le tout divisé par pi R carré. Si 3 fois 3, ça fait 9. Je m'excuse. Hein. 3 fois 3, ça fait 9. Non, 3 fois 3, ça fait 9. Donc, ce qui fait 4 neuvièmes. Voilà. Donc, c'est bien K moins 4 neuvièmes de pi R cube, le tout sur pi R carré. Bon. Alors maintenant, ça c'est pour, on a calculé que vaut H cylindre. On a besoin de H cylindre en rapport avec donc la constante 4 qui est la capacité constante et par rapport au rayon de la burette. Bon, bah, on va calculer ça. Maintenant, il nous faut l'équation de la surface. Donc la surface totale, c'est égal à, donc on a 2 pi R H cylindre, hein, parce qu'en fait dans la burette, ceci c'est un rectangle, donc on a H cylindre, et ceci c'est 2 pi R. Donc ce qui fait le développement pour la surface latérale. La surface latérale va donner ici 2 pi R, hein, et ici H cylindre. Voilà. Donc ce qui fait 2 pi H, 2 pi R H cylindre. Ça c'est la surface latérale donc, hein, du cylindre. Maintenant, à ça, il faut rajouter la surface de base du cylindre. Donc la surface ici. Le problème n'est pas compliqué, mais en fait, c'est beaucoup de développement. C'est juste ça, en fait. Donc c'est plus la surface de base qui vaut pi r carré, plus la surface latérale du cône, et le cône, c'est sa surface. En fait, il faut faire un calcul. Hein. Parce que la surface latérale du cône, c'est, on va dire, pi r a. Et A étant ceci. Et R le rayon. Mais ceci, on peut être donné par rapport à la hauteur du cône. En fait, c'est pi R. On ne tient pas compte de la base hein, pour la surface parce qu'il y a un trou. Donc, voilà. On tient compte que de la surface développée, je veux dire, de la développante, je veux dire, de la figure qu'on a ici, donc qui est une figure comme ceci en fait. Voilà, si on la développe. Donc, pi R A, ça fait quoi? C'est Pythagore, racine de A cylindre, plus H cylindre, non c'est A vaut H cylindre plus R carré. Or H cylindre, on vient de le voir, c'est H cylindre, on venait de le définir par rapport H cône, pardon, H cône, c'est H cône.
H cône, c'est 4 tiers de R. Parce qu'à la base, l'énoncé nous disait qu'on avait 2 tiers du diamètre, ce qui fait 4 tiers du rayon. Donc on a H carré, 4 tiers au carré, plus 2 R carré, plus R carré. Voilà. Mais 4 tiers plus R carré, R carré, c'est 3 tiers. 3 tiers plus 4 tiers. Non, ici c'est 4 au carré, ça fait 16. Ouais, je vais le faire complètement, parce que sinon, bon. Donc ça fait 4 tiers de R au carré plus R carré, ce qui fait 16 neuvièmes de R carré plus 9 neuvièmes de R carré, racine carrée, ce qui fait 25 neuvièmes de R carré, ce qui fait 5 tiers de R. Donc je peux mettre ici 5. Oui, il y a pi R aussi. Hein, pi R. Faut pas oublier que la développante, hein, surface latérale, c'est pi R. Donc pi R, racine carrée de h cône carré plus R carré. Hein, c'est Pythagore ça. Et surface latérale, c'est pi R. On calcule ceci. Et ceci, je l'ai calculé là, ce qui fait 5 tiers de R. Donc on a, si je remets tout convenablement, c'est pi 5 tiers pi R. Pi R, mais là-dedans, il y a 5 tiers de R. R fois R, ça fait R carré. Donc c'est pi R carré. Voilà. Je vais le faire à la va-vite parce que bon, c'est simple. Hein, bon, vous devriez normalement comprendre facilement ça. Hein, je ne l'ai pas fait de manière, je veux dire, organisée, mais vous pouvez comprendre que pi R fois l'intérieur ici qui vaut 5 tiers de R, ben on a R fois R, ce qui fait R carré. Hein. Donc ça fait 5 tiers de pi R carré. Voilà pour le développement euh, du cône. Alors ici, on a bien la surface latérale du cylindre, plus la surface de la base du cylindre, plus la développement du cône, 5 tiers de pi R carré. Bon. Maintenant, on va remplacer le H cylindre par ce qu'on avait tout à l'heure, en fonction du rayon. Donc ce qui fait 2 pi R H cylindre volet, il faut remplacer par K moins 4 neuvièmes de pi R cube sur pi R carré. Bon, on va remplacer ça. K moins 4 neuvièmes de pi R cube sur K moins donc 4 neuvièmes de pi R cube. 4 neuvièmes de pi R cube. On a dit divisé par pi R carré. Et ça, c'est la hauteur du cylindre plus pi R carré plus 5 tiers de pi R carré. Voilà. Et ça, c'est la surface totale en fonction du rayon. Donc, on a S de T en fonction de R. Voilà. Bon, maintenant, tout ça, on sait réduire beaucoup de choses. Hein. Donc, ce qui fait, si je, je distribue, ce qui fait 2, je simplifie les cas directement ici. Hein. Ce qui fait 2kr moins 8 neuvièmes de pi R exposant 4. Voilà. Plus, alors, on a pi R carré plus 5 tiers de pi R carré. Bon, 5 tiers plus 1, c'est 3 tiers plus 5 tiers, ça fait 8 tiers de pi R carré. Voilà. Et si je mets tout au même dénominateur, hein, le pi R carré va être multiplié. Ici, j'ai pas pi, parce que je l'ai simplifié. J'ai R carré, mais si je mets R carré ici, ce qui fait R4. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est la surface totale en fonction du rayon. Hein, on l'a réduit. Mais maintenant, j'ai encore du R4 ici et du R4. Bon, je peux encore réduire le polynôme, ce qui fait 2kr. C'est un polynôme à l'indéterminé R. Voilà, l'indéterminé R. Donc 8 tiers moins 8 neuvièmes. 8 tiers, c'est moins 8 neuvièmes. Hein, 8 tiers moins 8 neuvièmes. Si on met tout en neuvième, 8 ça fait 16, 16 neuvièmes. 16 moins 8 ça fait 8 neuvièmes. Donc il reste plus 8 neuvièmes de pi R4, le tout sur R carré. Voilà qu'on a réduit fameusement notre expression de la surface
euh, totale. Voilà. Ici, apparemment, je n'ai plus besoin. Je n'ai plus besoin de ceci normalement. Donc ça, je vais effacer. Parce que maintenant, je passe à l'optimisation donc de la surface latérale par rapport au rayon variable. Donc on va dériver en fait, en d'autres termes, on va dériver la surface, l'expression de la surface latérale qui est un polynôme du quatrième, qui est un polynôme du quatrième degré divisé par un polynôme du second degré. Donc en fait, on a tout. Dans la fonction f sur g en fait. Un polynôme divisé par un polynôme, bon, c'est pas. Bon, donc ici, on a écrit. Donc, S', on va faire S' total égalé à 0, ce qui fait la dérivée du numérateur. Donc, ce qui fait 2K plus 8 fois 4, 32, 32 neuvième. 8 tiers en neuvième fois 2, 16. Fois 3. Ah non, ici il faut faire fois 3. 8 fois 3, 24. Et 24 moins 8, ça fait 16, non pas 8. 16. Voilà. J'ai 16. Pas 8. Parce que 8 fois 3, 24. 24 moins 8, ça fait 16. Ça fait 16 neuvième. Voilà. Donc si je dérive ceci, ça fait ce qui fait 2R. Hein, c'est comme si on avait 2kx, ce qui fait 2k. 16 pi, 16 neuvième de pi, x4, ça fait 4 fois 16 neuvième de pi, x cube. Donc il suffit de réécrire 16 fois 4, 16 fois 4, 64, 64 neuvième de pi r cube fois la dérivée, fois le dénominateur, et le dénominateur c'est r carré, moins f qui est 2kr plus 16 neuvième de pi r4, le tout fois la dérivée de r carré qui vaut 2r, le tout divisé par le carré de r carré, ce qui fait r4. Voilà. Bon, on va calculer tout ça. C'est bien, je sais bien que c'est long. Ce qui fait 2kr carré plus 64 neuvième de pi r5 moins 2kr fois 2r, ce qui fait 4r carré, moins par plus, ça fait moins 2 fois 16, 32 neuvième de pi r5, le tout sur r4. Voilà. Voilà. Bon, alors, ça on va égaler à 0, donc on va faire 2kr carré plus 64 neuvième de pi r carré 5 moins 4r carré moins 32 neuvième de pi r5. Bon, quand est-ce qu'un produit est nul? Quand le numérateur est nul. Voilà. Donc il faut égaler, juste le numérateur est nul. Bon, alors ici, j'ai 2k carré moins 4k r carré, ce qui fait moins 2k r carré. 64 moins 32, ce qui fait 32 neuvième de pi r exposant 5 égale à 0. Là, ce qui fait 32 neuvième de pi r5 est égal à 2k r carré, ce qui fait r cube vaut 18 sur 32. 18 sur 32 pi.
j'ai oublié un K ici. K, 2K, ouais. Donc 18, voilà, fois K. Voilà. Bon, le pi va au dénominateur, voilà. En fait, c'est 18,32, et ça se simplifie encore en 9, 18 divisé par 2, 9, 32 divisé par 2, 16, K sur pi. Voilà que vaut 9K sur 16 pi. Voilà que vaut R cube. Voilà. Maintenant, que vaut R? R, c'est la racine cubique de 9 16e de K sur pi. Voilà que vaut R. Bon. Bon. Alors maintenant, on n'a pas qu'à répondre à la question. Donc ça, je vais effacer. On sait bien que R vaut, par optimisation, 9 16e de K sur pi. Maintenant, il faut démontrer que H cône est égal à H cylindre, d'après l'énoncé. Hein. Voir l'énoncé en allant voir la vidéo, je veux dire en la retournant en arrière. Hein, parce que bon, c'est vrai que bon, sinon je peux le remettre, c'est pas un problème. Un minimum de matière lorsque la hauteur du cylindre est égale à celle du cône. Donc, quand H cône est égal à H cylindre. Il faut démontrer ça. Or, on a déjà trouvé que le rayon faisait donc le rayon fait racine cubique de 9 16e de K sur pi. Voilà. Bon, mais que vaut H cône? Que vaut H cône? Donc, on sait bien que H cône vaut 2 tiers du diamètre, d'après l'énoncé, ce qui fait, on a dit tout à l'heure, 2 fois le rayon, ce qui fait 4 tiers de R. Or, ce qui fait 4 tiers, et R vaut racine cubique de 9 sur 16 K sur pi. Voilà. Bon, ce qui veut dire que si le 4, je le fais rentrer dans la racine cubique, il faut faire 4 au cube. Voilà. Donc on aura 4 au cube fois 9K. Le 3 rentre dans la racine cubique, ce qui fait 3 au cube fois 16 fois pi. Voilà. Or, 16, c'est quoi? 9, c'est 3 au carré, sur 3 au cube. Et 16, c'est 4 au carré, 4 au cube, racine cubique. Et on retrouve K sur pi. Ce qui fait 4 tiers de K sur pi, racine cubique. Voilà. Voilà, ça c'est pour H cône. Maintenant, pour H cylindre. Donc, H cylindre, si on se rappelle, on avait dit que H cylindre, ça faisait, je ne l'ai plus ici, mais H cylindre, si on se rappelle, ça faisait K moins... je sais bien qu'il y avait Pierre carré en dessous. Pierre carré. Moins. C'était moins... Attends, je me rappelle plus. Ouais, c'était 4 pi sur 9 R. Voilà, c'était ça. 4 pi sur 9 R. J'espère que c'est ça. Si je m'en rappelle bien, parce que je l'ai effacé. Hein. J'aurais dû pas. Enfin, c'est pas grave. Revoir la vidéo en arrière, mais je crois que c'est ça. 4, si je me rappelle. C'était 4 moins 4 neuvième de 4 pi sur 9 sur R. De toute façon, si s'il y a une erreur, je le verrai tout de suite. Hein, parce que normalement, je dois trouver H cône égale H... H comment est-ce qu'on appelle ça H cylindre. Donc,
k moins 4pi sur 9. R, vos racines cubiques de 9 sur 16 k pi, le tout sur pi r carré. Voilà. Ouais, ici c'était r cube. R cube. 4 h cylindre. 4 pi. Ouais, parce qu'il y avait du r cube. Ça, je me rappelle qu'il y avait du r cube. Donc, si j'ai du r cube, ici, ça tombe. Parce que la racine cubique de r cube, ça fait 9k. Voilà, ça fait ça. Revoir vidéo. Maintenant, je me rappelle. Il y avait du r cube au-dessus et du r carré en dessous. Donc, si je mets k en évidence ici, hein, bon, je vais d'abord remarquer h cône ici. C'est égal à racine cubique de 4 tiers de k sur pi. Je vais le mémoriser ici. Voilà. Comme ça, je peux effacer ici, avoir plus de place pour le calcul. Voilà. Donc, si je mets k en évidence ici, on a donc k 1 moins 4 divisé par 16. Le pi il simplifie. Le 9 et 9 il tombe. Et 4 sur 6, c'est qui fait 1 quart. Voilà, ça fait 1 quart. Le tout sur pi r carré. Voilà. Donc 1 moins 1 quart, c'est 3 quarts. Ce qui fait 3 quarts de pi r carré. Voilà. Mais r carré, h cylindre, voilà. Donc 3 quarts de k, pi, et r carré, apparemment, c'est, comme on a dit, k pi racine cubique du carré de 9 16e k carré sur pi carré. Voilà. Bon. Le cas déjà. Le cas, c'est 1 sur k. C'est comme si on mettait 1 sur k. Comme ceci. Voilà, comme ça, je n'ai plus de k au-dessus. 1 sur k. Si je le fais rentrer à l'intérieur, ça donne du k cube. Du k cube. Et il va se simplifier avec le k carré pour donner du 1 sur k. Donc on aura 1 sur k racine cubique au niveau du k. Donc le k, qu'est-ce que j'en fais? Je fais 1 sur k ici. Je le fais rentrer dans le cube, ce qui fait 1 sur k cube. Et k carré sur k cube, ce qui fait 1 sur k. Voilà, comme ça je n'ai plus de k. Les k, c'est réglé. Et je vois bien que c'est bon par rapport à là. Donc j'ai plus de k. Ensuite, le pi. Le pi, si je le fais rentrer à l'intérieur, c'est pi cube. Pi cube divisé par pi carré, ce qui fait 1 sur pi. Ce qui fait pi, pardon. Ce qui fait pi. Donc j'aurai pi sur k. Voilà. Donc les pi, c'est réglé. Voilà. Donc j'ai pi sur k. Maintenant, le 4. Je fais rentrer 4 au cube. 4 au cube et 4 au carré. C'est 4 au carré. 4 au cube et 4 au carré, ce qui fait 4 au cube et 4 au carré, ce qui fait 4 au-dessus. Voilà. Donc le 4, c'est réglé.
Et maintenant, le 9, hein, le 9 ici, le 3, ça fait 1 tiers, c'est 1 sur 1 tiers, comme j'ai fait avec le 4 tout à l'heure. Le 3, il rentre à l'intérieur, ce qui fait 3 au cube. Voilà, ce qui fait 3 au cube au dénominateur. Et 9, c'est 3 au carré. 3 au carré sur 3 au cube. Ce qui fait, voilà. Voilà. Et ça, c'est tout simplement l'inverse de ceci, c'est tout simplement euh, 3 quarts. Donc, j'ai une petite erreur d'inversion apparemment. Parce que là, je vais trouver combien? 3 quarts et non pas 4 tiers. Ici, je vais bien trouver K sur pi. Donc, on avait bien 3 quarts. Si je recommence, 9 et 16. 4, ça fait 4 au cube. Il reste 4 au-dessus. Et ça, c'est 1 tiers. 3 au cube en dessous. 3 au carré sur 3 au cube. Ce qui fait 3 au-dessus. Donc, apparemment, est-ce que ce serait pas h cône qui serait mauvais? Donc, ici, j'obtiens 4 tiers de k sur pi. Parce que l'inverse de ceci, c'est ceci. Hein. Voilà. A, pi sur k. L'inverse serait k. J'ai bien k sur pi. J'aurai 3 quarts. 3 quarts que j'aurai. 3 quarts, voilà. Voilà. Donc ici, c'est peut-être h cône qui est faux. Hein. Bon, on va retraiter h cône. H cône, c'est 2 tiers de D, ce qui fait 2 tiers fois 2 fois le rayon, ce qui fait 4 tiers de R. Voilà. Et R vaut racine cubique de 9 sur 16. K sur pi. Donc, si je mets 4 au cube au-dessus et 4 au carré au-dessus, donc j'aurai 4 au-dessus. Donc j'aurai 4. 4 au cube, 4 au carré, ce qui fait 4. 3 au cube, 3 au carré, ce qui fait... Voilà. Apparemment, c'est 4 tiers de K sur pi. Bon, 4 tiers de K sur pi, donc ça c'est bon. R, c'est bien 9 16e de K sur pi. Ben, on va retraiter H cylindre. L'erreur est peut-être dans H cylindre. Donc, H cylindre, c'est quoi? On vient de le dire. Donc, on a dit que c'était H cylindre, c'est égal à K moins 4 neuvièmes de pi R cube. Voilà. Le tout sur pi R carré. Voilà. Alors, le R cube,
la racine, le cube de la racine cubique, ce qui fait 9/16 de k sur pi. Voilà. Mais il y a 4/9 de pi. Hein. Voilà, le tout sur pi r carré. Voilà. Bon, le pi, il tombe comme on a dit. Le 9, il tombe avec celui-ci. Il reste 4/16. Le 4/16, c'est 1 quart. Donc on a 1 moins 1 quart. Le tout sur pi r carré. Pi r carré ici. Voilà. Alors, 1 quart moins 1, 3 quarts, 4 quarts moins 1 quart, ce qui fait 3 quarts. Donc ceci c'est 3 quarts. Oui, 3 quarts. Mais 3 quarts, ça va s'écrire comme ceci. 3 quarts fois pi r carré. Voilà. Donc 1 moins 1 quart, c'est bien 3 quarts. 3 quarts, c'est écrit comme ceci. Bon, maintenant, remettons remettons 3K, 4, pi et r carré, c'est la racine cubique de 9/16 au carré fois k carré sur pi carré. Voilà. Voilà. Si je fais rentrer le pi à l'intérieur, ça fait pi cube sur pi carré, ce qui fait pi. Donc on aura du pi au-dessus. Voilà. Du pi au-dessus. Voilà, pour le pi c'est résolu. On aura du pi au numérateur. Voilà. Alors, le 4, il est au dénominateur. Si je fais rentrer 4 au cube, là on a, voilà, là on a 4 exposant 2, ce qui fait 4 exposant 4. Et 4 exposant 3 sur 4 exposant 4, ce qui fait sur 4. Voilà, l'erreur est là. Elle venait du carré ici en fait. Voilà. Maintenant, le 3. Le 3 c'est 1 tiers. C'est synonyme de 1 tiers. C'est 1 divisé par 1 tiers, ça fait 3. 1 tiers, je le fais rentrer là-dedans, ce qui fait 3 au cube, au dénominateur. 3 au cube. Mais là, comme on a 9 au carré, 9 c'est 3 au carré. 3 au carré, ça fait 3 exposant 4. Et à l'intérieur, il y a 3 exposant 4 divisé par 3 que je fais rentrer là-dedans au cube. Ce qui fait 3 exposant 4 sur 3. Voilà, là on a 3 quarts. On a bien nos 3 quarts. Voilà, on retrouve notre erreur. Alors maintenant, le K, je fais la même chose avec ce que j'ai fait avec le 3, donc ce qui fait 1 sur K. Je le fais rentrer, ça fait K cube. Et K carré sur K cube, c'est... Voilà. Et là, ça donne, à ce moment-là, ça nous donne 4 tiers de K sur pi racine cubique. Puisque c'est l'inverse. L'inverse de ceci, ben, ça fait ceci. Donc, on voit bien que, on démontre bien qu'il y a bien égalité entre H cône et H cylindre. Donc, ce qui fait racine cubique de 4 tiers K sur pi. Voilà. Donc, ce qui veut dire, je vais résumer l'exercice. Donc on avait une burette qui était constituée par un cylindre et un cône surmonté d'un cône surmonté dont la hauteur du cône est 2 tiers du diamètre de la base. Mais il n'y avait qu'une base commune, hein, celle du cylindre, celle du cône était commune. Et en fait, c'était une donnée. Et il disait que quand on donnait 2 tiers du diamètre, que la hauteur du cône valait 2 tiers du diamètre de base, à ce moment-là, on avait quoi? Il fallait montrer que pour une capacité donnée, bien sûr en litres ou en décimètres cubes, que la construction exigeait un maximum de matière lorsque la hauteur du cylindre, H cylindre, est égale à H cône, est égale à celle du cône. Et on vient de démontrer que on est passé par le calcul des volumes. Du calcul du volume, on a extrait donc H cylindre, la hauteur du cylindre, qu'on a, on a réinjecté dans l'équation de la surface latérale pour avoir, enfin, le H cylindre dans l'équation de la surface latérale pour avoir une équation uniquement en rayon et optimiser, je veux dire, la surface latérale par rapport au rayon. Et là, après, à ce moment-là, quand on a le rayon, on trouve le rayon, on démontre que H cône est égal à H cylindre. Voilà. D'après les expressions, je veux dire, de H cône et de H cylindre. Voilà. Donc en fait, c'est bien, c'est FD ce qu'il fallait démontrer.
Voilà. Bon, mais ça, je veux dire, à un moment donné, je m'étais emmêlé les pinceaux, bon, mais j'ai retrouvé mon erreur, c'est le principal. C'est le principal. Je veux dire, j'ai refait de nouveau un calcul, je suis reparti en arrière, et j'ai retrouvé la réponse, c'est le principal. Parce que si je m'étais emmêlé pour du vrai, je veux dire, à ce moment-là, de plus retrouver la réponse et que la vidéo passe son temps, je veux dire, je veux dire, à filmer du vide, bon, c'est embêtant. Mais là, bon, je suis retombé tout de suite sur mes pattes, ce qui fait que la vidéo n'a pas trop, je veux dire, perdu son temps sur du vide. Voilà. Donc, H-cône était bien égal à H-cylindre. Et on a l'optimisation, je veux dire, pour un rayon R bien connu. Donné, pour un rayon R bien précis. Voilà. Attention que K, normalement, c'est connu, hein. C'est une variable, enfin, c'est une constante. C'est un paramètre connu, normalement. C'est un paramètre connu. La capacité, elle est connue, hein, de la buvette. Voilà, je vous remercie.